Dans cette vidéo, je corrige cet exercice sur les nombres complexes. On commence par la résolution d'une équation E qui nous conduira à la résolution d'une équation Eθ, puis à la résolution d'une équation Eπ. On considère les points images des solutions des équations E et Eπ. On va vérifier que ces points images sont les sommets d'un polygone régulier. Je commence par la première question où il s'agit de résoudre l'équation E, z au cube, moins 2 fois racine de 3 plus i fois z au carré, plus 4 fois 1 plus i racine de 3 fois z moins 8i égale 0, sachant que cette équation admet une solution imaginaire. Première question, petit a. Cette équation admet une solution imaginaire, donc soit z égale i alpha avec alpha réel, solution de l'équation E. Alors on veut que i alpha donc soit une solution imaginaire. Ça veut dire que i alpha au cube moins 2 multiplié par racine de 3 plus i fois i alpha au carré plus 4 fois 1 plus i racine de 3 multiplié par i alpha moins 8i soit égal à 0 avec alpha réel. I alpha au cube, donc i au cube c'est moins i fois alpha au cube, moins 2 fois racine de 3 plus i alpha au carré c'est moins 1, et ici on écrit alpha au carré, plus 4 fois i alpha fois 1 plus i racine de 3 moins 8i égale 0. Donc ceci équivaut à, on écrit la partie réelle. La partie réelle, il y a 2 alpha au carré racine de 3. Et il y a ce produit ici. I fois i, c'est moins 1. 4 fois alpha fois racine de 3. Donc 4 racine de 3 fois alpha. Plus i fois la partie imaginaire. On a moins i alpha 3, donc si on met i en facteur, on obtient moins alpha au cube. Ce produit ici nous donne 2 alpha 2. 4 i alpha fois 1, donc c'est 4 i alpha, donc on écrit 4 alpha moins 8. Ce nombre complexe est nul. Et un nombre complexe est nul, ça veut dire la partie réelle est nulle, la partie imaginaire aussi. Ceci équivaut à 2 alpha au carré racine de 3 moins 4 racine de 3 fois alpha égale 0, et moins alpha au cube plus 2 alpha 2 plus 4 alpha moins 8 égale 0. Équation 1, équation 2. Donc on va chercher un nombre réel alpha qui vérifie ce système. Évidemment, il faut commencer par la plus facile de deux équations. On commence par la première. 2 alpha au cube racine de 3 moins 4 alpha racine de 3 égale 0. En mettant alpha en facteur, on obtient, ici c'est alpha au carré, donc on obtient 2 alpha racine de 3 moins 4 racine de 3 égale 0, ce qui équivaut à alpha égale 0, ou 2 alpha racine de 3 égale 4 racine de 3, c'est-à-dire alpha égale 0 ou alpha égale 4 racines de 3 divisé par 2 racines de 3, c'est 2. Évidemment, il faut tester ici, dans la deuxième équation, alpha égale 0, est-ce que ça vérifie la deuxième équation? Eh bien c'est non, parce que 0 au cube, etc., ça fait moins 8. Ce n'est pas égal à 0, donc alpha égale 0 ne vérifie pas l'équation 2, et alpha égale 2, est-ce que ça vérifie la deuxième équation? Moins 2 au cube, ça fait moins 8, plus 2 fois 2 au carré, plus 8, 2 au carré c'est 4 fois 2, 8, plus 4 fois 2, ça fait plus 8, et moins 8, c'est 0. Donc, alpha égale 2, vérifie la deuxième équation. Conclusion, z égale, puisque alpha est égal à 2, z égale i fois 2, donc 2i, et solution
imaginaire de l'équation E. Donc voilà. Dans la question B, on va résoudre l'équation E. Eh bien, l'équation E, on a trouvé une solution imaginaire z égale 2i. Donc ce polynôme a un 0 qui est égal à 2i, ou une racine qui est égale à 2i. Ce polynôme s'écrit sous la forme z moins 2i multiplié par un polynôme du second degré. Ce polynôme, je vais appeler P de z. C'est z au cube moins 2 multiplié par racine de 3 plus i fois z au carré plus 4 fois 1 plus i racine de 3 multiplié par z moins 8i. On pose P de z, ce polynôme-là. Alors, il existe des constantes complexes A, B, C, telles que pour tout z appartenant à C, le polynôme P de z est égal à z moins 2i multiplié par az au carré plus bz plus c. C'est-à-dire en développant, z fois az2 c'est az au cube, plus le monôme en z au carré, z fois bz, il y a bz au carré, moins 2ia fois z au carré, plus le monôme en z, on a z fois c, moins 2ia, moins 2ib fois z, moins 2ic, voilà. Le polynôme P de z est égal à ce polynôme-là pour tout nombre complexe. Donc par identification, on obtient le monôme en z3 ici est égal au monôme en z3 ici. Donc A va être égal à 1. Le monôme en z au carré, c'est-à-dire B moins 2IA, c'est le monôme en z au carré ici, c'est moins 2 racine de 3 moins 2i. Le monôme en z, c moins 2ib est égal au monôme en z, c'est-à-dire 4 plus 4i racine de 3, et la constante ici, moins 2ic, est égale à cette constante, moins 8i. Ceci nous donne a égale 1, moins 2ic égale moins 8i, donc c égale 4. Alors, b moins 2ia, donc b moins 2i, puisque a est égal à 1, b moins 2i égale moins 2 racine de 3 moins 2i. On simplifie par moins 2i à gauche et à droite, on trouve b égale moins 2 racine de 3. Et on vérifie que pour a égale 1, b égale moins 2 racine de 3 et c égale 4, cette équation est vérifiée. Donc le polynôme P de z s'écrit sous la forme z moins 2i, facteur de a à z au carré, c'est-à-dire z au carré, moins 2 racine de 3 multiplié par z, plus c, c'est-à-dire plus 4. Et l'équation P de z égale 0 est équivalente à z égale 2i, ou z au carré moins 2 racine de 3 multiplié par z plus 4 égale 0. Ceci est une équation de second degré. Son discriminant est b au carré 2 racine de 3 au carré, c'est 12. Moins 4ac, moins 16 égale moins 4. Moins 4, c'est 2i au carré. On trouve deux solutions, z1 et z2. z1 égale moins b, c'est-à-dire 2 racines de 3 plus une racine de delta, donc plus 2i divisé par 2, c'est-à-dire racine de 3 plus i. Et z2 égale 2 racines de 3 moins 2i divisé par 2, c'est racine de 3 moins i. Donc les solutions de l'équation E sont 2i, racine de 3 plus i et racine de 3 moins i. Je note ici les solutions de E qu'on va écrire sous forme exponentielle. Alors 2i sous forme exponentielle, évidemment, c'est 2 fois ei pi sur 2. Racine de 3 plus i, en mettant le module en facteur. Le module, c'est racine de 3 plus 1, racine de 4, c'est 2. En mettant le module en facteur, on obtient à l'intérieur racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i.
c'est 2 fois racine de 3 sur 2, c'est cosinus pi sur 6, plus i, 1 demi, c'est sinus pi sur 6, c'est-à-dire 2 fois e, i, pi sur 6. Alors, racine de 3 moins i, tout simplement, c'est le conjugué de racine de 3 plus i. Et le conjugué de 2 e i pi sur 6, c'est 2 fois e moins i pi sur 6. Donc, j'écris ici 2i, c'est 2 fois e i pi sur 2. Racine de 3 plus i, c'est 2 fois e i pi sur 6. Et racine de 3 moins i, c'est 2 fois e moins i pi sur 6, que je garde. Je passe à la deuxième question. Θ est un nombre réel. On veut résoudre dans C cette équation. Z3 moins 2 fois e i θ fois racine de 3 plus i z au carré plus 4e 2 i θ fois 1 plus i racine de 3 fois z moins 8i e 3 i θ égale 0. Alors, on nous dit démontrer que le nombre complexe z e moins i θ est solution de e, si et seulement si z est solution de Eθ. Donc, une relation entre les solutions de E et les solutions de Eθ. Eh bien, dire que z fois E moins Eiθ est solution de E, ça équivaut à dire ce nombre est solution de E, c'est-à-dire je remplace z par ce nombre-là, ça veut dire z E moins Iθ au cube, moins 2 fois racine de 3 plus i multiplié par z E moins Iθ au carré, plus 4 fois 1 plus i racine de 3 fois z E moins Iθ moins 8i est égal à 0. Ceci équivaut à z E moins Iθ au cube, c'est z au cube E moins 3iθ, moins 2 fois racine de 3 plus i fois z au carré, e moins 2iθ, plus 4 fois 1 plus i racine de 3 multiplié par z, e moins iθ, moins 8i égale 0. Je peux multiplier les deux membres par le même nombre non nul. Eh bien, je multiplie les deux membres par e 3iθ, ce qui revient à mettre e moins 3iθ en facteur. Cette équation équivaut à, alors soit je mets e moins 3iθ en facteur, soit je multiplie par e 3iθ. En multipliant par e 3iθ, on obtient z au cube, e moins 3iθ fois e 3iθ c'est 1, moins 2 fois racine de 3 plus i multiplié par z2, e moins 2iθ fois e 3iθ c'est e iθ, plus 4 fois 1 plus i racine de 3 fois z, e moins iθ multiplié par e 3iθ c'est e 2iθ, moins 8i, e 3iθ égale 0. En ayant mis e moins 3iθ en facteur, on aurait trouvé ce même polynôme. Et là, on voit que c'est l'équation Eθ. Donc, ceci équivaut à dire que z est solution de l'équation Eθ, tout simplement. Alors, on veut chercher les solutions de Eθ. Eh bien, z est solution de Eθ. Ça équivaut à z e moins iθ est solution de E. Ce qui équivaut à dire que z e moins iθ solution de E, c'est l'une de ces trois solutions-là. Donc ça peut être 2 e pi sur 2. Ou z e moins iθ, c'est l'autre solution. Donc 2
EI pi sur 6, ou encore ZE moins Iθ égale cette dernière solution de E moins I pi sur 6. Ceci équivaut à Z égale 2 fois EI pi sur 2 plus θ, où Z égale 2 fois EI pi sur 6 plus θ, où Z égale 2 fois E moins I pi sur 6 plus θ. Donc θ moins I fois θ moins pi sur 6. Voici donc les solutions de l'équation Eθ. Je note ici les solutions de Eθ. 2 fois EI θ plus pi sur 2. 2 fois EI θ plus pi sur 6. Et 2 fois EI θ moins pi sur 6. Dans la question B, on veut résoudre l'équation EΠi que voici. EΠi, c'est-à-dire on va prendre θ égale pi. Pour θ égale pi, EIθ c'est égal à EIpi, c'est moins 1, et l'équation devient z au cube. Moins 2 fois EIpi, donc moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Racine de 3 plus i z au carré. L'exponentielle de Ipi, c'est EI0, c'est 1, fois 4, c'est 4, fois 1 plus i racine de 3 fois z, plus 8i. E3Ipi, c'est EIpi, c'est moins 1. Moins 8i fois moins 1, c'est 8i égale 0. Donc les solutions de EPi sont, on prend θ égale pi, donc je vais trouver 2 EI pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2, c'est-à-dire 2 fois E moins I pi sur 2. Je retranche 2 pi à l'argument ici, et E moins I pi sur 2, c'est moins I. On trouve moins 2i. 2 fois EI pour θ égale pi, pi plus pi sur 6, c'est-à-dire 7 pi sur 6, ou 2E moins 5 I pi sur 6. Et enfin, 2EI pour θ égale pi, pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Je note ici les solutions de EPi. 2 fois E moins I pi sur 2, 2 fois E moins 5 I pi sur 6, et 2 fois EI 5 pi sur 6. Les solutions ici, on peut les écrire sous forme algébrique, sachant que E moins I pi sur 2, c'est moins I. Donc ici, c'est moins 2i, ce que j'ai écrit ici. E moins 5 I pi sur 6, c'est 2 fois cosinus moins 5 pi sur 6, plus I sinus moins 5 pi sur 6. C'est 2 fois cosinus moins 5 pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Et sinus moins 5 pi sur 6, c'est moins 1 demi de i. Ça fait moins racine de 3 moins i. Et ici, le conjugué, c'est moins racine de 3 plus i. Je représente ici les points images des solutions. Donc 2 EI pi sur 2, c'est ce point. 2 EI pi sur 6, c'est ce point. 2 E moins I pi sur 6, c'est ce point. 2 E moins I pi sur 2, c'est ce point. E moins 5 I pi sur 6, c'est ce point. Et E 5 I pi sur 6, c'est ce point. Évidemment, qu'on est sur le cercle de centre O et de rayon 2. Toutes les solutions sont de module 2. Donc, les points images des solutions sont sur le cercle de centre O de rayon 2. Je vais appeler A1 le point d'affixe de E pi sur 6, A2 ce point, A3 ce point, A4 ce point, A5 ce point et A6 ce point-là. On a donc représenté dans le plan muni d'un repère orthonormé direct au UV les images des solutions des équations E et EPi.
On veut vérifier que les points images des solutions sont sommés d'un polygone régulier. Eh bien, évidemment que ce polygone est régulier pour tout i dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. La distance OAI est égale à 2. Cette distance-là, c'est 2. Partout, c'est 2. C'est les modules de ZI, les solutions. Et l'angle OAI plus 1, c'est toujours pi sur 3 modulo 2pi. Donc ici c'est EI pi sur 2 l'argument, et l'argument c'est 2 EI pi sur 6. L'angle OA1, OA2, c'est, on passe de pi sur 6 à pi sur 2, l'angle il augmente de pi sur 3. De pi sur 2 à 5 pi sur 6, l'angle augmente de pi sur 3, et ainsi de suite. Donc les triangles OAI, AI plus 1 sont équilatéraux. Conclusion, les points images des solutions sont sommés d'un polygone régulier à 6 côtés, c'est-à-dire un hexagone régulier. On peut penser à autre chose. Eh bien, les solutions sont des racines sixièmes de moins 64. Si vous cherchez les racines sixièmes de moins 64, vous trouvez ces solutions-là. D'ailleurs, EI pi sur 6 puissance 6, 2 puissance 6 c'est 64, E6 I pi sur 6 c'est EI pi, c'est moins 1, et ainsi de suite. Et on sait que les racines énièmes de nombres complexes, leurs images sont toujours sommées d'un polygone régulier à un côté. Donc les points images sont sommés d'un hexagone régulier. Ou encore, on peut dire autre chose, le point AI plus 1, c'est l'image de AI par la rotation de centre O d'angle pi sur 3, pour tout i de 1 à 6. Il suffit de voir que ZI plus 1, c'est EI pi sur 3 fois ZI. Et ceci, c'est l'expression de la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Et donc, les triangles sont équilatéraux, donc OAI, AI plus 1 est équilatéral. Et on revient ici. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.